même pour passer, c'est pas évident. Allez, on s'assoit quelques instants. Salut les joueurs, angle improbable de la caméra, c'est normal, c'est parce que j'ai plein de jeux à vous montrer. Pourquoi? Parce que nous sommes allés, donc aujourd'hui, pour moi c'est samedi, mais pour vous ce sera certainement mercredi, lorsque cette vidéo sera diffusée. Nous sommes allés à la braderie Gigamic, donc à 8000, située pas trop loin de Boulogne-sur-Mer. C'était l'occasion d'aller faire un petit tour et puis d'acheter quelques jeux. Alors si vous suivez notre chaîne, vous avez eu l'interview de Benjamin, le directeur général de Gigamic, nous annonçant les nouveautés, mais aussi le déroulement de la braderie. Nous avons eu le colis mystère déballé et ses secrets. Donc, je ne vais pas revenir sur les jeux du colis mystère, par contre. Et puis, maintenant, il y a les jeux de la braderie. Alors, angle improbable, je vais me lever et on va faire des piles de jeux qui vont se dérouler ici. Vous n'allez plus me voir, mais ça risque d'être quelque chose. Allez, on va commencer tout de suite. Déjà, peut-être un grand classique, hop, je me remets afin que vous me voyez, un grand classique que vous connaissez, que nous avons déjà présenté il y a longtemps sur cette chaîne, c'était il y a peut-être 2 ans, c'est Flamme Rouge, c'est avec Nicolas que nous l'avions présenté, et c'est un jeu, bon, je ne suis pas fan forcément de cyclisme, mais je sais que celui-là, il est bien. Et pour une petite somme, je crois, voilà, le prix est encore indiqué dessus, 15 €. Je me suis dit, un petit Flamme Rouge emballé qui partagera le frisson de la course avec les virages, la prise en compte des virages, les dénivelés, etc. Il y a eu de nombreux prix, c'était en 2018 et ce jeu est vraiment extraordinaire. Donc, on avait vraiment pris plaisir à jouer avec Nicolas. Je ne l'ai pas au Ludogite, et c'est l'occasion de l'acquérir. De la même manière, on m'avait conseillé, je crois que c'est au Ludogite, lors de nos réunions du soir, c'est Wizard. Et Wizard, un très bon jeu de pli. On distribue à chaque jour le nombre de cartes du tour en cours. Un tour, une carte, 2 tours de cartes. On dévoile la couleur de l'atout et les joueurs consultent leur jeu et parient alors sur leur nombre de plis qu'ils peuvent pouvoir remporter sur cette manche. Ça, c'est malin. C'est très malin, Wizard. Et donc, un jeu qui fonctionne très très bien. Alors, je le mets un petit peu à côté. On va continuer à regarder. Il y a Magnus Opus. Je parle bien latin. Hein. Bon, Magnus Opus, ou comme vous voulez, c'est un jeu qui m'évoquerait peut-être un peu Splendor, avec un côté différent, légèrement tactique. Bon, à voir, à découvrir, à faire une grande œuvre. C'est une belle petite boîte. Alors, combien c'était vendu? Je ne saurais plus vous dire. J'ai peur de dire une bêtise si je dis 8 €. À voir. Bon, on va arrêter de parler de toute façon des prix. Et je vais vous montrer... Novgard. Voilà, donc la boîte était ouverte, je crois que c'est une boîte de démonstration et waouh, très 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 bon jeu. Je ne pense pas que ça soit non, j'ai même pas regardé si c'était une extension ou pas, mais c'est pas une extension. Il y a des figurines à l'intérieur. Alors ça on peut les montrer puisque forcément la boîte était ouverte. Donc oh là là, il y en a de partout. Alors quelques figurines ici, allez hop, on va prendre un loup et une guerrière viking je crois, et on essaie de faire le zoom dessus. Voilà, je pense que c'est parfait. Voilà, ils sont très 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 beaux. Il y a des figurines plus petites aussi, hein. Là on est sur du 32 mm je pense, et après il y a quelques figurines qui s'approchent du 15 mm dans des... Voilà, ça a l'air d'être le tout commun, les troupes. Et puis bon, on va découvrir en tout cas. Oups, si je commence à perdre des pièces, ça va pas le faire. J'espère que je n'ai rien perdu en fait, c'est toujours le risque. Comme c'est un jeu de démonstration, les cartes sont slivées. Donc c'est d'autant plus mal, d'autant plus mieux en fait, parce que ça me permettra donc d'éviter de les sliver. Il y a des petites... voilà, bon, je découvrirai tout ça. Voilà, Novgard, c'est un jeu que l'on m'avait recommandé il y a quelques temps, et puis je n'ai pas craqué, et puis là c'est peut-être l'occasion de le découvrir. Voilà. Un autre dernier jeu, New Frontiers, les nouvelles frontières. Choisissez une action, gagnez son bonus, le jeu de plateau, pour construire un empire spatial florissant dans l'univers de West for the Galaxy. C'est du gros, hein, c'est de l'expert, ça c'est du 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, ça plaira à Juliette, et pour des parties de 60 minutes. Bon, il a l'air d'être pas mal du tout, donc choisir des actions, explorer des mondes, coloniser, développer des technologies, produire des ressources, vendre, consommer, construire le meilleur empire.
Ça reste du très classique hein, sur comment faire prospérer une colonie, bon, comment faire prospérer les choses. Très très classique. Bon, on verra. Eh ben, première pile. Ah, vous la voyez pas ici, hein, pas encore. Je vais mettre le carton qui va bien sur le côté. Je vais essayer de bouger tout ça. Je sais pas si vous distinguez, non, pas grand chose. Bon, on va continuer. Alors, c'est Noël qui a craqué pour le Petit Chaperon Rouge, un Pulse qui a aussi l'avantage d'être un jeu avec un petit jeu du type une énigme, casse-tête, etc. Il est très beau ce Pulse. Voilà, 1000 pièces. Le Petit Chaperon Rouge, oui, c'est Pulse énigme Arcana, voilà. Bon, très bien. Allez, on continue. Oh, il y en a beaucoup. Vivarium. Je n'ai même pas regardé ce que c'était. Vivarium, donc j'ai craqué en fait parce que la jaquette était jolie et puis voilà, c'est un peu comme ça, on craque des fois pour pas grand chose ou grand chose. 1898, Sibérie, le sismologue Edgar Wouff-Taff découvre une profonde cavité souterraine de la taille de l'Australie. Oh, d'accord. Plante inconnue, colossale créature, ce continent vierge de toute présence humaine abrite une vie foisonnante sous des formes jamais rencontrées auparavant. Explorateurs, zoologistes, botanistes, cartographes, vous missionnez pour recenser ces fascinantes espèces et satisfaire au mieux les requêtes de vos commanditaires scientifiques. Donc jeu de collection peut-être. Alors on va voir ça. Combinez intelligemment vos dominos pour obtenir la carte correspondant aux coordonnées. Collectionnez d'étranges créatures pour remplir vos objectifs scientifiques et équipez-vous pour vos expéditions futures, obtenez de précieuses gemmes. Ouais, certainement un jeu de collection, on va voir ça. Vivarium, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Moi, ce type de jeu, c'est vraiment, voilà, c'est ma cam, c'est ma cam. On n'est pas forcément sur du jeu expert ici, pourtant, mais 2-4 joueurs, des parties de 30 minutes, voilà, c'est un jeu facile à prendre en main et qui peut sortir assez bien. Soit pour finir une partie, une soirée, soit pour commencer une soirée. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Allez. Donc, à la braderie, oui, il y avait des bacs de jeux. Et des bacs de jeux, ça signifie des bacs de jeux où vous mettiez, donc vous prenez 5 jeux par personne, et vous mettiez le prix que vous vouliez pour ces 5 jeux. Alors je me suis dit, bon, on va les fouiller, etc. Essentiellement des jeux, alors il y avait des jeux en coréen, des jeux en anglais quand même, hein, en allemand, ça va toujours, en norvégien. On a vu des jeux de différentes langues, nationalités. Et bon, pour plusieurs jeux en anglais, si possible, voire en allemand, ben, j'ai craqué. Alors j'ai craqué sur Copper Island. Voilà. Plutôt dans l'idée d'un jeu expert, hein. On est sur du 12 ans et plus, pour des parties de 75-150 minutes, et puis devenir un chasseur de trésors. Bon, en tout cas, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. À l'arrière, vous voyez le visuel, c'est sympa aussi. Alors je le pose à côté de Flamant Rouge. Ce jeu était ouvert. Qu'est-ce qu'il va donner? Bon, on va regarder ensemble. C'est Fire Is Magical and Creatures. Oh, oh là là, l'accent. Bon, d'accord, ok, ça peut faire rire tout le monde. Et c'est un jeu de la même manière, hein, sur des 45-60 minutes. On est plutôt sur du jeu initié ou voire de jeu expert. Bon, il est neuf. Les tuiles ici n'ont pas été dépunchées, donc c'est pas un jeu de démo. Et il y a du visuel assez sympa, des petites créatures très très mignonnes, des cartes qui se trouvent ici. Encore des cartes Fairies, voilà. Il y a une petite pochette, des cubes en bois. Bon, l'idéal pour découvrir tout ça. La règle du jeu tient là-dedans. Voyons voir. Voilà. C'est un petit livret. On aura l'occasion de regarder tout ça. Quelques dizaines de pages tout au plus. Bon. En tout cas, si le jeu est bien, vous le verrez en vidéo. Hein. Vous le verrez en vidéo sur la chaîne, ça c'est certain. Après, des fois, si vous ne le voyez pas, c'est pas forcément qu'il est pas bien quand même. Mais à raison de 3 vidéos par semaine, bon, je ne peux pas tout montrer, tout présenter. Je n'hésite pas à montrer des jeux anciens comme des nouveautés, vous le savez. Donc il peut très bien passer. Dolmen, bon là visiblement je préfère être franc avec vous, hein, c'est uniquement pour la jaquette. Je l'ai trouvé très jolie, très intrigante. Le jeu, un petit peu jeu abstrait, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Thomas Odenhoven, Dolmen.
Et on va découvrir ce qu'il s'agit. Hein. On doit se débrouiller pour avoir une place, garde de position. Voilà, matériel en bois. Hop, je remets dans le bon sens. Ça a l'air d'être sympa. Je ne connaissais pas du tout, hein. Bien sûr, ça... inconnu au bataillon. Si ce n'est aussi toujours en... Alors celui-là c'est un Kinsia, vous le connaissez en français. Il est plutôt initié semi-expert, presque expert, en 45 minutes, dès 8 ans, 2 à 5 joueurs. On est plutôt sur l'initié quand même. Hein. Et c'est un jeu qui va bien. Voilà, je crois qu'il porte le même nom, Sumatra hein, d'ailleurs, en français. Voilà, bon, je l'ai vu et je ne l'avais pas. Ça sera l'occasion de le sortir pour le ludogite, hein, de le sortir pour mettre, pour déjà priorité pour les Anglais qui viendraient au ludogite, et il y en a de temps en temps. Et puis aussi pour ceux qui voudraient s'essayer à Rainer Knizia, qui est un très bon concepteur de jeux. On a déjà bien présenté sur la chaîne d'ailleurs. Valda, jeu coopératif de stratégie games. Hein, nous sommes un viking, on doit se débrouiller pour générer des ressources, construire des temples, etc., etc. Bon voilà, même chose. Alors le visuel, ici je pense qu'il y a un petit peu de figurines, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et puis ça va être pas mal quand même. Hein. Pas mal quand même. Bon, on reste toujours dans le jeu expert. Lorsque j'ai vu de ces offres, bon, personnellement, je suis pas forcément fan de jeu d'ambiance. C'est pas tout à fait ma came. Vraiment, pour démarrer une soirée, encore, bon, ouais. Mais moi, je suis vraiment jeu expert et j'ai voulu me faire plaisir sur les jeux qui étaient ici, donc chez Gigamic. Donc, c'est pour ça que vous trouverez beaucoup de jeux experts. Allez, on monte encore la pile. Vous savez, je vais commencer à me cacher. Hein, et on continue. Alors, quand je dis jeu expert, qu'est-ce qui m'intriguait depuis longtemps, celui-là? Bon, là, 15 €, je me suis dit, allez, je craque. La clé, donc difficulté avancée. Ouais, ok. Heure de jeu de 30 à 40 heures de jeu pour un nombre de joueurs de 1 ou plus, et âge minimal 14 ans. Donc, il y a un site internet pour déchiffrer le code, etc., pour aller faire un tour. Oui, ça m'intrigue beaucoup. Il y a un petit truc UV, enfin, voilà. La clé, on le voit de temps en temps, hein, mais je dois avouer que là, très intrigué. On cache ça ici. Pareil, un jeu que je n'avais pas acheté à l'époque, Mariposa. Il y a des papillons, ça risque de ne pas plaire forcément à tout le monde. Et je connais que certaines personnes qui n'aiment pas trop les papillons, et par contre, c'est un jeu qui marchait bien, et je voulais absolument le posséder. Il est qualifié de jeu expert, c'est pas tout à fait vrai. Pour moi, c'est plutôt un jeu initié. Bon, mais pourtant, dès 14 ans, avec 2 à 5 joueurs, et pour un temps de jeu de 60 minutes, c'est pas forcément le jeu qu'on met entre toutes les patouilles pour faire évoluer nos papillons, les faire en tout cas migrer. Voilà, Mariposa, ici. Il y a eu son petit succès il y a quelques années, hein, je crois que c'était en 2020-2021, Mariposa. Alors, eh bien, tiens, j'ai Oltré, donc un jeu qui ici a bien, enfin m'a fait énormément plaisir, et surtout là il y a 15 €, je me dis bon Vincent Dutrait, Oltré, ouais ok, avec Anton Boza, etc. Vincent Dutrait étant l'illustrateur, allez on craque, on fonce, hein, avec le Grumpf. Anton Boza, le Grumpf, deux grands du... Anton Boza, que vous connaissez, notamment dans le jeu de société, mais aussi dans le jeu de rôle, et le Grumpf dans le jeu de rôle. Oltré, l'Empire et pluie, a fait place à des âges bien sombres. Cependant, il y a une tradition impériale qui n'a pas disparu. Depuis ses fortins et ses bastions, le corps des patrouilleurs continue inlassablement sa mission de toujours protéger les habitants, explorer les zones sauvages, établir les liens entre les communautés, combattre les monstres et retrouver d'antiques trésors pour que renaisse un jour l'espoir, à votre tour, l'un des courageux patrouilleurs. Osez. Ok, on osera. Bon, Oltré, c'est du jeu qui est pas forcément expert. Hein. Il peut faire peur comme ça, mais c'est plutôt de l'initier un peu plus. Il va bien. Il est facile à prendre en main, en tout cas, bon. Mais j'en ai eu des avis mitigés, alors je vais découvrir et on verra. Vous suivez peut-être l'Instagram, et j'ai quel film à surprise parce que cette semaine j'ai acheté en occasion Cendre. Donc, et quel film à surprise de le voir d'ailleurs, ce jeu Cendre, il était présent, il était vendu 15 € je crois, et surtout l'écran de jeu
il y avait plusieurs écrans de jeu. Et là, je me suis dit, mais ouais, bien sûr, là, je vais prendre l'écran de jeu, c'est un signe du destin, on peut pas faire autrement. Si j'achète le jeu, il m'avait l'air d'être plutôt pas mal, peut-être à présenter sur la chaîne à un moment ou une autre. Eh bien, bah voilà, allez, on fonce, hein. Donc c'est de Stéphane Chapuis ce jeu, il y a un petit scénario à l'intérieur, il y a 2 scénarios dans le livre de base. Allez, un pendant à Vermine, en tout cas plus proche entre Vermine et Mad Max, d'après ce que j'ai pu, première lecture, enfin c'est pas une lecture, j'ai survolé le jeu, donc on en saura plus dans la vidéo, il y aura certainement une vidéo. Continuons. Eriantis, voilà, donc ça faisait partie, donc c'était dans le lot de Noël, on n'a pas pris 5, on n'a pris qu'une, un seul jeu, Eriantis, donc petit jeu, ici bien plus léger, hein, bien plus léger, mais très joli, très bien illustré, je reviens sur l'illustration, c'est vrai qu'elle est très très belle. Voilà, donc de 2 à 4 joueurs dès 8 ans pour des parties de 30 minutes, petit jeu initié. Oh là 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 là. Voilà une des raisons, une des commandes, on me l'a réclamé, on m'a dit mais Evergreen, mais oui Evergreen, ben le voilà. On savait qu'il était en vente sur cette braderie, puisque Gigamic l'avait annoncé, plus ou moins il y avait 7-8 jeux qui étaient annoncés, et Evergreen il le fallait absolument, il se joue en solo, ou jusque 4 joueurs dès 10 ans pour des parties de 45 minutes. Et Evergreen, c'est Photosynthesis en légèrement différent, en légèrement, je dirais pas forcément mieux, bon un poil différent. Vous avez toujours le soleil, vous avez toujours donc le soleil, vous avez toujours l'ombre portée avec les arbres, et puis 2-3 twists qui changent un peu de photosynthèse, je vais y arriver. Et bon voilà. Donc, comme c'est un jeu qu'on aime beaucoup, Photosynthesis, je me suis dit, Evergreen, on va le jouer et ça va être très 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 sympa. Je n'ai pas fini. Et il y en a encore. Je sais même pas à combien ça correspond en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jeux présentés à plus ou moins, plus bien sûr la boîte mystère. Eh ben il en reste encore. Il y avait là-bas... Alors, vous avez peut-être vu de cette vidéo assez ancienne maintenant sur la chaîne, Sous-Scellé, c'était le gardien des caves, c'était tout début de Sous-Scellé, je les avais rencontrés à Cannes, et j'avais acheté leur jeu, et je l'avais présenté sur la chaîne. Et depuis, ils ont sorti d'autres jeux. Eh bien, ils ont sorti La Clé, que voici, et 63 âmes, que voilà. C'est toujours, enfin j'espère que c'est toujours la même qualité, c'est véritablement, en termes de jeu d'enquête, c'est top, top, top. C'est Chloé Blondel et Ben Renaud qui sont aux commandes. Et j'aime vraiment beaucoup, en tout cas j'ai adoré le gardien des caves, je vous invite à voir la vidéo. Alors là, cette boîte était ouverte, j'espère qu'il y a tout, j'espère. Voilà, il y a donc confidentiel, pas ouvrir. Et puis détective, êtes-vous prêt? Donc avec une petite commande, ouvrez l'enveloppe scellée, enquêtez en étudiant tous les éléments. Et puis en fait c'est un jeu qui se prend en main sans connaître les... Ouh, je vais écraser la boîte. Sans connaître les règles de jeu, forcément. Vous devez quand même avoir une connexion Internet, parce qu'il y a des choses sur Internet, il y a des témoignages, etc. Ça vaut le coup. Et puis comme c'est sous-scellé, vous avez effectivement des indices sous-scellés. Voilà. Alors je vous invite à revoir la vidéo, une petite présentation du gardien des caves, sans spoil. Donc vous en saurez peut-être un peu plus sur cette gamme de coffrets. Mais là j'ai véritablement adoré. Donc j'ai trouvé les 2 autres boîtes. Il y en a d'autres qui sont parus ou qui vont paraître bientôt. Bon là 3 enquêtes et celles-là elles sont très 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 bien. Donc sous-scellé, ouais, content, très très content. Eh ben, puisque j'en ai, visiblement j'en ai acheté 2, Wizard, voilà, on voit la deuxième. Bon, très bien, je voulais pas près, voilà, parfait. Alors, il reste, allez, des cartons, mais on a du mal même à passer après. Il reste un dernier carton, alors là, de ce coup, vous allez comprendre. Je vais le montrer ici. Je connais le contenu déjà, hein. On l'a présenté sur la chaîne, voilà. Je vais ouvrir ce carton. Cette fois-ci, comme j'ai posé la paire de ciseaux, je ne sais où, je n'ai plus la paire de ciseaux avec moi. Je vais arracher le carton. Allez. Oh, là. Bruit terrible du papier qui se décolle de la bande protection. Et puis, Dieu sait si c'est bien emballé chez Gigamic, hein. Ah, hop là. Ah oui. Ah bah tiens, voilà, là je vais peut-être pouvoir l'avoir facilement. Ce jeu, nous l'avons présenté sur la chaîne, c'est en compagnie de Philippe. Il était d'ailleurs revenu de chez Gigamic et on l'avait
on l'avait testé, on a dit mais oui bien sûr il est trop bien et on a envie de le tester, on a envie de le présenter. C'est Pitch Out que voilà. Alors, je sais ça dure un petit peu, merci pour votre patience car voilà le carton qui s'ouvre, vous ne voyez pas grand chose, c'est plutôt du son, mais vous avez Pitch Out. Alors Pitch Out, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, il n'y a pas grand chose dedans de cette boîte, hein. Je vais sortir les 3 éléments. Voilà, il y en a un peu plus même. Ça c'est la grande aire de jeu en néoprène. Rien que ça vaut le coup. Les jetons pour les capitaines, etc. Donc des jetons supplémentaires. Ici, je ne sais même plus, avec Philippe nous l'avions présenté, je ne sais même plus ce qu'il y a ici. Voilà, si je commence à accrocher toutes les affaires de cette salle. Voilà. Bon, Pitch Out, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pichenette revisité, terrain de bataille, et là on a des autres armées. Je ne sais pas si vous voyez, ça, je crois que c'est voilà, jeu de base, ici, Pitch Out, avec les 2 armées de base, et ici, donc des armées supplémentaires, et c'est vraiment un jeu tactique, donc on peut jouer à 4 du coup, un jeu tactique de pichenette, tout simplement. Mais moi j'aime bien les jeux de pichenette en fait. Ouais, je suis bon public là-dessus. J'ai un jeu de pichenette avec un circuit automobile. Alors j'ai déjà oublié le nom, Pitch Car je crois, en grand format et en petit format. Et là Pitch Out, très sympa. Avec chacune des factions a des caractéristiques particulières. Et puis le plateau de jeu grand format, bref, 4 joueurs. Allez, c'était pas non plus forcément élevé comme prix pour un jeu qui, ma foi, est très chouette. Le plateau rajoute énormément, hein, le grand néoprène rajoute énormément. Et ben voilà, je pense que ici on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté dans cette grande braderie. Et vous voyez, là, il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de jeux. Et ben j'en suis très content. Vous savez tout sur mes nouveautés, en fait, nouveautés à peu près. En tout cas, vous savez tout, puis on se retrouve encore pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, enfin bref. Et éventuellement, racontez-moi si vous avez fait cette braderie, qu'est-ce que vous avez acheté. Toujours curieux. Allez, il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!